La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors j'espère que la semaine dernière je vous ai pas trop manqué, vous le savez, j'étais en vacances. Un petit tour à Paris, un petit tour au Grand Rex notamment pour voir un excellent film live que je vous conseille fortement de voir. C'est un petit mélange entre Eden et, on va dire allez, Alien. Vous en saurez plus en allant voir ce film qui est vraiment très bien fichu. Allez le voir, ça s'intitule Life et c'est bien sûr sorti il y a une petite quinzaine de jours, mais c'est toujours à l'affiche. Alors bien sûr, pas de réponse à la citation de la semaine dernière puisqu'il n'y avait pas d'émission, donc forcément pas de citation, pas de réponse, mais en revanche restez bien à l'écoute de la chronique puisqu'en fin d'émission vous aurez la citation de cette semaine avec réponse semaine prochaine. Alors tout de suite, la première sélection, Aurore, un film français avec Agnès Jaoui notamment. Alors c'est un film un peu particulier qui m'a beaucoup touché. Aurore est séparée, donc Aurore est incarnée ici par Agnès Jaoui. Elle vient de perdre son emploi, elle apprend qu'elle va être grand-mère, elle est vraiment poussée délicatement comme ça vers la sortie, mais elle va redécouvrir, elle va retrouver un amour de jeunesse, elle va faire de la résistance, elle va justement se refuser d'être dans cette fameuse case et eh bien elle va s'en sortir. C'est vraiment un film touchant, émouvant, avec une Agnès Jaoui un petit peu à contre-emploi comme on a l'habitude de le voir aux côtés de son mari d'ailleurs Jean-Pierre Bacri. Là elle est seule à l'écran, enfin sans lui en tous les cas. Ça s'intitule Aurore, ça dure 1h29, c'est un film français que je vous conseille et bien sûr il sort cette semaine. Autre sortie avec mon coup de cœur de la semaine, il y en aura deux cette semaine, celui-ci est le premier, Jour J, avec notamment Nicolas Devauchel, avec un rôle vraiment à contre-emploi pour lui. Eh bien c'est très simple, il incarne ici Mathias, qui est en couple avec Alexia depuis plusieurs années et il va comme ça la tromper pour la première fois avec une organisatrice de mariage qu'on appelle maintenant wedding planner et Alexia, donc sa copine, sa compagne, va découvrir une petite carte de visite dans sa poche et elle va croire et elle va penser tout de suite qu'il a lui envie de se marier avec elle. Tout le film réside sur ce quiproquo. Allez le voir, ça s'intitule Jour J, ça dure 1h34, c'est une comédie française qui sort bien sûr cette semaine. On en arrive déjà à ma dernière sélection et à mon deuxième coup de cœur, et oui ça peut arriver, c'est un biopic. Alors vous le savez, je suis très fan des biopics, surtout quand il s'agit de biopics musicaux. C'est le cas ici avec notamment Cécile de France, Radia Kateb qui ici incarne Django Reinhardt. Alors ce film ne s'étale pas sur toute la vie de Django Reinhardt mais sur 3 ans seulement. Une des périodes les plus difficiles de la vie de Django. Alors en 1943, pendant l'occupation allemande, le Tzigane Django Reinhardt, véritable star à l'époque puisqu'il a fait danser tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing. Et il va alors être demandé par la propagande allemande qui veut l'envoyer justement à Berlin pour une série de concerts, mais il va apprendre en même temps que ses frères sont chassés d'Europe. Alors ça va être justement un compromis de savoir s'il va justement devoir faire ses concerts ou sauver sa famille, ou les siens plus précisément. C'est un film formidable avec des extraits musicaux de Django Reinhardt pendant tout le film. Une ressemblance à s'y méprendre notamment avec la compagne de Django Reinhardt qui est incarnée ici par Cécile de France. Et voilà, l'acteur principal, Radia Kateb, il est vraiment exceptionnel dans ce film. Il y a même une petite ressemblance avec Django Reinhardt si vous le connaissez. Et si vous ne le connaissez pas, allez voir ce film, vous en apprendrez beaucoup et vous découvrirez peut-être sa musique si vous ne la connaissez pas déjà. Le film s'intitule Django, ça sort cette semaine et ça dure près de 2 heures, mais rassurez-vous, on ne s'ennuie pas un seul instant. Bien sûr, d'autres films sont sortis, mais voilà, je n'ai pas forcément sélectionné celle-ci pour vous cette semaine, notamment une excellente suite de Les Gardiens de la Galaxie, qui a eu un énorme succès pour son premier opus. Alors ce film est une descendance ou plutôt une adaptation de bande dessinée. Le premier, je vous l'ai dit il y a un instant, il y a eu beaucoup de succès, notamment grâce à sa bande originale, avec beaucoup de succès des années 80, fin 70, début 80. C'est encore le cas ici, une bande originale extraordinaire, de nouveaux personnages. Le fils de Groot a un petit bébé, Baby Groot, que vous découvrirez également dans ce film. Donc c'est un peu pour tous les fans de Marvel, pour tous les fans de dessins animés, ou plutôt de bande dessinée
adapté au cinéma. Ça s'intitule Les Gardiens de la Galaxie 2 et vous l'aurez compris, ça sort cette semaine. Autre sortie, pour les découvrir, rendez-vous dans votre cinéma habituel bien sûr, mais je veux quand même vous préciser que le jeudi 4 mai aura lieu, ça je vous en avais déjà parlé, Little Boy, une séance exceptionnelle à 20h15 au cinéma de la maison Saint-Sixte, puisqu'il y a une superbe salle de cinéma. Little Boy, le jeudi 4 mai à 20h15. Alors essayez de venir plus tôt, comme ça vous aurez les meilleures places. C'est une très très belle salle de cinéma, un très très beau film, très touchant. C'est une ode pour moi vraiment à l'enfance, un film plein d'espoir, puisque c'est l'histoire d'un petit garçon qui va essayer de faire tout ce qu'il peut pour faire cesser la guerre, pour que son papa revienne à la maison. Le film sera diffusé en séance unique, je vous le rappelle, jeudi 4 mai à 20h15. Voilà, il me reste quelques secondes pour vous donner la citation de la semaine avec bien sûr la réponse semaine prochaine. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. De quel film est tirée cette citation? Je vous le rappelle, voilà. Je suis revenu de vacances, c'est vraiment très simple, je suis sûr que vous avez déjà la réponse, mais pour ceux qui ne l'ont pas, rendez-vous donc la semaine prochaine, ici, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.